elle est d'origine amérindienne, d'accord? Donc, je travaille en Guyane depuis 24 ans, je suis là-bas. Je suis missionnaire là-bas, j'ai travaillé 15 ans auprès des Amérindiens. Et là, maintenant, j'ai plusieurs églises en Guyane, pas seulement les Amérindiens. Donc, on a une église à Saint-Laurent-du-Maroni, une église naissante à Cayenne et une église à Mana. Et on bénit Dieu pour cela. Alors, je ne vais pas reprier, Bruno a déjà prié, mais le titre de mon message. Voilà, tu fais tout ce qui va avec. Et en fait, comment j'ai connu le Seigneur? Mais j'ai envie de le dire, c'était pas prévu, mais j'ai envie de le dire réellement. J'étais malade des poumons, j'avais des champignons dans les poumons, j'avais reçu plus de 100 piqûres, pour ça je guérissais pas. Et puis moi, je croyais en rien, d'accord? Moi, il n'y avait ni Dieu ni maître. Je croyais en strictement rien. Et un jour, il y a Samuel Peter Schmidt qui vient à un endroit où j'étais, justement, et commence à me parler de Jésus. Et j'écoute, comme ça, je regardais. Tu me parles de Maradona, je comprends quelque chose. Ton Jésus, je ne sais pas qui c'est. Et je lui ai dit, tu me fous la paix. Et j'avais reçu plus d'une centaine de piqûres pour les champignons que j'avais. Et à bout d'un moment, il prie avec un frère. Alors quand je les ai vus prier, se donner la main, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette bande de tapés? Je me suis dit, mais Frédéric, j'avais jamais vu ça. J'ai dit, mais ils sont fous. Je rigolais, je lisais l'équipe, je rigolais derrière. Et il a juste dit, Seigneur, tu vois Gilles, tu vois ses poumons, touche-le. Et au moment où il dit ça, je sens une présence dans les poumons. Là, je me suis levé. Je dis, oh, tu me fais quoi, toi? Il m'a dit, oh, je te fais rien, moi. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et quand je lui ai fait les analyses de crachat, et quand je reçois les résultats, je regarde. Les champignons avaient disparu, alors que le traitement que je prenais était insensible. Là, j'avais un gros problème. Mais seulement, je me droguais. Okay? Et je me droguais, je vous dis, parfois 10 fois par jour. Et un jour, j'ai pris une décision de me faire baptiser, mais alors pas du tout dans la repentance. J'ai pris cette décision au bistrot devant un demi de bière. Donc c'est vraiment une repentance un peu mitigée. Voilà. Et en fait, je devais me faire baptiser, c'était le 11 avril, non, le 16 avril, et le 11 avril, je dis tiens, comme je voulais me faire baptiser, un dernier shoot pour la route. Hein, tant qu'à faire. Et en fait, quand je prépare la seringue, j'ai entendu audiblement « Fais attention, fais attention ». J'ai dit « Hein ?» Il n'y a personne, tu disjonctes. Et je prépare ma seringue. Et quand je prépare ma seringue, je prends, bac, je mets dedans. Généralement, j'ai envoyé d'un coup. Et là, c'est plus une voix, mais c'est une pensée qui me dit « Fais attention, fais attention ». Alors j'ai piqué en 2 fois, j'ai attendu une partie, j'ai attendu, je me dis oh, j'envoie, et là, boum, overdose. Et là, j'ai fait une overdose, et là, le couple chez qui j'ai fait l'overdose a crié à l'étage au-dessus, Michel, 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 il y avait un chrétien, complètement rétrograde, plus chargé que moi. Non mais, juste pour vous dire, quand Dieu appelle quelqu'un, il fait ce qu'il veut avec qui il veut, d'accord? Et en fait, il descend, et ça faisait 20 minutes que j'étais par terre. Mon cœur ne battait plus, je ne respirais plus, j'étais noir-bleu. Et à ce moment-là, il a dit « Gilou, au nom de Jésus, respire ». Et il a commencé à prier en langue, et je me suis levé. Et là, ce qui s'est passé, j'ai fait un œdème pulmonaire, j'ai craché du sang, j'ai vomi du sang. Alors là, quand ils m'ont emmené chez un médecin, c'était fermé, heureusement, il ne pouvait rien faire. Dans un hôpital, fait des radios, poumons déchirés. Et je me rappelle toujours, j'ai dit à l'infirmière « Je vais mourir ». Elle me disait « Non, non ». Mais dans ses yeux, tu voyais que c'était oui. Et puis là, ils m'ont changé d'hôpital et au moment, comment dire, Sam Peter Schmidt est venu. Il ouvre la porte. Au moment où il ouvre la porte, je fais je crache du sang. Il m'a imposé les mains, au nom de Jésus. Le lendemain matin, caméra dans les poumons, fibroscopie. C'était complètement refermé. Et pourtant, soit ils avaient la mauvaise radio,
ou le mauvais bonhomme. Ils avaient le bon bonhomme et la bonne radio. J'étais guéri. Mais vous savez quoi? Mon cœur n'était pas changé. Mon cœur n'était pas changé. Je suis sorti de l'hôpital, j'ai continué mes conneries. Ah oui, non, j'ai continué à me droguer, j'ai continué à faire n'importe quoi. J'étais recherché, enfin, pour les trafics, pour tout. Je suis parti en Guadeloupe, Martinique pour fuir. J'ai juste oublié que c'est français. J'étais bon en géographie. Et en fait, bon, un jour, je suis revenu et puis là, j'étais comment dire, tellement en manque que j'ai pris 30 néocodions, 8 Rohypnol, ça fait près de 40 médicaments. Je ne sentais pas ça, ça ne me calmait pas ça. Quand je dis à un médecin, il me dit, c'est pas possible, tu meurs avec ça. Je dis, mais moi, j'ai rien senti du tout. Et puis là, j'ai dit à ma mère, appelle un chrétien, il est venu à prier avec moi. Il me dit, ça va mieux. Je dis non, il continue à prier. Je me suis levé. Et là, quand je me suis levé, le manque complètement disparu. Complètement disparu. Et là, j'ai fait quelque chose conduit par le Saint-Esprit. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la police pour me rendre. Et ça, c'était le vendredi. Et puis, vous savez quoi? J'étais baptisé entre-temps, j'avais été rétrograde, j'avais rien compris, j'avais reçu une promesse pour le ministère. Et là, quand je suis allé, le samedi chez un frère, je dis maintenant, je sais que la prophétie de baptême va s'accomplir. Le dimanche, je vais au culte, il y a un frère qui reçoit une parole, tu es là, tu te drogues, je t'ai déjà touché. Si aujourd'hui tu me donnes ton cœur, je ferai pour toi l'impossible possible. Je suis allé voir, le lundi, je suis allé voir la police, je dis voilà, je vais mettre ma vie en règle devant les hommes, devant Dieu. Il me dit qui toi? Parce que la dernière fois qu'ils sont venus, c'était un western. Et donc, j'ai dit voilà, j'ai fait ça. Et au bout d'un moment, il me dit écoute, il y a eu tel jour, il y a eu un vol avec violence et ça te ressemble. Je dis oui, c'est moi. Et puis finalement, je me suis retrouvé en prison. Et c'est là que j'ai commencé à lire la Bible, j'avais le temps. J'avais le temps pour lire la Bible. Et mon message aujourd'hui, c'est transforme-nous pour servir. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Dieu appelle chacun et chacune à servir. De diverses façons. Mais on a besoin d'être transformé. Tu as besoin réellement de connaître ta véritable identité en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que c'est important. Vous savez, moi-même, j'étais dans un groupe de jeunes. Et là, comment dire, il y avait Samuel Peterschmidt qui était là, il prie avec moi. Et je reçois une parole de Dieu. Et cette parole de Dieu me disait justement, mon Père honore ceux qui m'honorent. Et à un moment, il disait, les autres, c'est pour t'encourager, les autres disent, que peut bien faire le petit Gilles? Mais moi, j'ai choisi Pierre, j'ai choisi Paul, qui était un instant différent, je t'ai choisi, je pleurais. Je pleurais. Je ne savais même pas ce que les autres disaient de moi, je ne savais pas, puis c'est pas grave. Mais je pleurais. Et je n'étais pas encore parti pour la Guyane. Et là, d'un seul coup, j'étais à un autre endroit et j'ai fait une prière, mais alors d'une humilité incroyable. Dans mon cœur, je dis, Seigneur, oins-moi pour aller prêcher la parole de Dieu aux extrémités de la terre. C'est humble comme prière, vraiment. Et vous savez quoi? Dans mon cœur. Et à ce moment-là, j'ouvre les yeux, et il y avait un serviteur de Dieu que je ne connaissais pas, qui met la main sur ma tête et dit, maintenant tu le oins pour aller prêcher la parole aux extrémités de la terre. J'ai fait ça, j'ai regardé. Le Seigneur conduisait. Et mon message, c'est vraiment, transforme-nous pour servir. Vous savez, on a besoin de savoir que pour servir, le Seigneur a besoin de nous transformer. On a besoin du travail de Dieu en nous. Amen. On a réellement besoin de ce travail en nous. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est vraiment... Souvent, on parle du fruit. Il faut que tu portes du fruit. Mais pour porter du fruit, un fruit qui demeure, on a besoin de l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Vous savez, quand Dieu m'a parlé pour la Guyane, il m'a parlé pour la Guyane, juste pour dire, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. Tout. Je suis parti... J'ai pris un billet aller simple pour la Guyane. Je ne savais pas que chez Air France, l'aller-retour, c'est moins cher que l'aller simple. Donc j'ai pris un aller simple. Sinon, je serais rentré. Et finalement, quand je suis arrivé en Guyane, vous savez quoi? On m'attendait à l'aéroport. L'humour de Dieu. Un ancien inspecteur de police à la retraite qui m'attendait que je ne connaissais pas. Si tu m'aurais dit un jour que c'est un inspecteur de police qui m'héberge, tu aurais eu des problèmes avec moi. Sincèrement. Mais ça, c'est l'humour de Dieu. Et je voudrais prendre la parole de Dieu ce matin vraiment pour
voir combien on a besoin d'être transformé, et chacun en a besoin de transformer. Et vous savez quoi? On a besoin de transformer jusqu'au jour où on rentre dans l'éternité. Amen. Dans Exode 20, versets 25 à 26, il est dit « Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. » Et ça, c'est un verset, vous savez, moi j'ai bugué sur ce verset, mais de nombreuses années, j'ai bugué sur ce verset-là. Mais en fait, il est dit, tu n'utiliseras pas de ciseaux, ni de rabots, ni les marteaux. C'est en fait quand Salomon a fait construire le temple, d'accord? C'était en fait, il l'a fait construire tout à fait en silence. C'était pas sur le chantier. C'était réellement dans la carrière où les choses étaient préparées. Et je veux te dire une chose, nous-mêmes, Dieu nous prépare. Il nous prépare dans le silence. Il ne nous prépare pas, vous savez, en faisant de la grosse pub, d'accord? Le super serviteur, le super évangéliste, le super... Non. Dieu nous prépare réellement dans le silence, dans cette relation avec lui, dans cette communion avec lui, là où justement Dieu peut te parler, là où Dieu peut te transformer, là où le Saint-Esprit peut parler à ton cœur et te dire, je veux que tu lâches ça, je veux que tu abandonnes ça, je veux que tu fasses ça. Et en fait, parce que nous sommes des pierres vivantes, et cette image-là, cette image de ce verset-là, nous parle réellement des pierres préparées d'avance. C'était des pierres qui, quand elles arrivaient sur le chantier, elles étaient déjà prêtes. C'était pour construire le temple de Dieu. Et nous sommes, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce verset, ce qui est important, c'est qu'il est en train d'expliquer que tout effort qui ne puisse pas son origine dans la vie de Christ en nous est une manifestation d'orgueil, de rivalité, de jalousie et d'esprit de compétition. Vous savez une chose, tout ce que je vais faire pour Christ, c'est sa vie en nous. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux pas glorifier Christ de moi-même. Il y a tellement de gens qui s'appuient malheureusement sur le talent naturel. D'accord? Et on accepte, avec le talent naturel, on accepte que les projecteurs soient sur nous. Quand tu sers Christ, le projecteur, il n'est pas sur toi, il n'est pas sur moi, il est sur Christ. Amen. Il est sur Christ. Et Dieu permet justement des situations, des transformations dans ta vie, justement, pour que le projecteur puisse être sur lui et pas sur toi. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'important. Trop souvent, on utilise les talents naturels. Tu as des gens qui viennent, alors, avec des talents, c'est vrai, et gloire à Dieu pour les talents naturels. Mais le talent naturel, sans la transformation de Christ, ça ne vaut rien du tout. Parce que le regard sera sur toi. Et il faut savoir une chose, c'est que Dieu veut nous transformer pour servir, mais quand on sert, c'est Jésus-Christ qui doit être glorifié. Amen. Qui doit être élevé. Sinon, ça n'a aucun impact. Et je vais prendre avec vous plusieurs personnages dans la parole de Dieu. Notamment, on connaît tous Moïse. D'accord? On connaît tous Moïse. Mais on ne connaît pas forcément tout le travail qui a été fait dans la vie de Moïse. Et Moïse, il est monté sur la montagne. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait chercher les tables de la loi, n'est-ce pas? Il les a cherchées. Mais on s'arrête, on connaît un peu l'histoire, mais on ne réfléchit pas forcément sur l'histoire de Moïse, de ce que Dieu a fait. On croit que c'est Moïse qui n'a pas besoin d'être transformé, mais c'est faux. D'accord? Quand Moïse, il a passé 40 jours dans la présence de Dieu, 40 jours à jeûner. C'est pas rien quand même, 40 jours à jeûner. D'accord? Surtout que là, c'est un jeûne d'une dimension exceptionnelle parce que c'est sans boire, sans manger, c'est impossible. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut permettre ça. D'accord? Et puis Moïse était là, il descend. Le problème, c'est que Aaron devait, normalement, si vous lisez la parole de Dieu, Aaron devait être sur la montagne parce qu'il avait besoin d'être transformé. La transformation se fait, mon frère, ma soeur, la transformation se fait dans la présence de Dieu. La transformation se fait dans la présence de Dieu. Tu as beau essayer de passer le ciseau, le rabot, comme c'était marqué sur le verset, pour essayer de faire toi-même, tu ne te transformeras pas toi-même. Tu n'es pas capable, je ne suis pas capable de me changer moi-même. Je ne suis pas capable. Tu n'es pas capable. Tu es capable de prendre des décisions qui sont en accord avec son Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, quand il te parle, pour qu'on change, mais te changer toi-même, tu ne peux pas. Et en fait, Aaron, lui, il devait être sur la montagne. Dieu lui a parlé. Dieu a parlé à Moïse, il dit, monte avec Aaron.
Seulement quand tu lis la Bible, tu vois que Aaron est en train de faire la fiesta, avec le peuple. Tu vois, Josué, lui, n'était pas appelé à monter, mais était appelé à prendre la succession de Moïse, n'est-ce pas? Et lui, quand tu lis la Bible, tu vois, il était au milieu. Il attendait Moïse, mais il s'est éloigné du peuple. Il s'est éloigné parce que justement, il savait qu'il était appelé à prendre la succession. Donc, il ne se mélangeait pas avec ce qui se passe. Et tu vois, la parole de Dieu déclare dans Exode 32, verset 19, « Et il arriva que lorsque Moïse s'approcha du camp, il vit le veau et les danses. Et la colère de Moïse s'embrasa. Il jeta de ses mains les tables et il les brisa au pied de la montagne. » Pourquoi? Il a vu le veau d'or. Il a vu le veau d'or. Je vous pose une question, est-ce que Aaron n'était pas appelé à servir Christ? Mais bien sûr. Il était le prophète pour Moïse. Et vous savez ce que ça représente, le veau d'or? Le veau d'or, ça représente le dieu Apis chez les Égyptiens. C'est la puissance sexuelle, le dieu de la fertilité, puis je suis encore autre chose. Mais juste pour vous dire, et en fait, quand tu vois réellement, quand tu lis l'histoire du veau d'or, tu vois là qu'il y a une version, dans la version du sommaire, il est dit là, qu'il l'a façonné au burin. Et il a dit, voici ton Dieu, tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Et en fait, quand tu prends la traduction en hébreu, il donne le vrai nom, Elohim. C'est-à-dire que lui-même, Aaron, qui était appelé à servir Christ, l'image qu'il avait de Dieu, c'était ça. Il donne le nom, le vrai nom, Elohim. Et vous savez, combien d'enfants de Dieu prononcent le nom de Jésus, prient au nom de Jésus, mais en ayant une fausse image de Jésus. Mon frère, ma soeur, Dieu veut nous transformer pour que tu puisses servir, pour que tu puisses porter du fruit. La parole que José a donnée de la part du Seigneur. Maintenant, c'est des fleuves. Mon frère, ma soeur, on a besoin d'être transformé. Mais vous savez quoi? Dieu te transforme avec ton accord. Avec ton accord. Et là, tu vois que Moïse, il se met en colère. Il se met réellement en colère. D'accord? Mais en fait, on oublie, il s'est mis en colère. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça. Parce qu'il a vu ça, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il s'est quand même mis en colère. Et on lui trouve une excuse. On trouve l'excuse à Moïse parce qu'il a vu le veau d'or. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la Bible, il a dû remonter, mais pourquoi il est remonté? Je vous pose une question. Pourquoi Moïse est remonté sur la montagne? Allez, interactif. Pourquoi Moïse est remonté sur la montagne? Pour récupérer? C'est juste en partie, mais pas seulement. Pardon? Pour intercéder aussi, mais ce n'est pas la vraie raison pour laquelle il a dû remonter. Il a dû chercher, oui. Mais vous savez, la Bible dit une chose, que ce soit Moïse ou pas, que ce soit marqué dans le Nouveau Testament ou pas, il a dit dans Jacques 1, verset 20, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et il est venu, il s'est mis en colère, il a cassé les tables. Dieu l'a fait remonter sur la montagne parce qu'il avait besoin de le libérer de la colère. Il avait besoin de l'affranchir de la colère. Et ça, on l'oublie. Pas seulement, nous, on voit juste le fait qu'il va rechercher les tables de la loi. C'est juste qu'il les cherche. Mais ce n'était pas la seule raison. Il fallait qu'il soit délivré de la colère. Et je veux te dire une chose, notre transformation, elle est progressive. Dieu nous ôte ce qu'on lui permet d'ôter. Amen. Parce que Dieu ne nous forcera pas. Il y a un verset qui dit, je ne l'ai pas, c'est dans Luc 1, 74, je ne suis pas sûr, il dit que le Seigneur est venu nous délivrer de nos ennemis afin que nous puissions le servir sans crainte de nos ennemis. C'est-à-dire que quand les choses, tu les considères comme ton ami, tu ne les ôteras jamais. Il te les ôtera jamais. Il te les laissera. Et Moïse, il est remonté. Et vous savez, le Proverbe 14, verset 29, dit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Et en fait, Moïse, même on lui donne, nous on lui donne tous raison. C'est normal, il a vu le veau d'or, ils ont imaginé, voilà,
Donc il avait cassé, donc il avait raison. Non, il a tort. Il avait tort. Il aurait pu reprendre sans se mettre en colère. Il a dû remonter. Et on va le voir, il y a un changement qui va se passer. Il y a un changement qui va se passer dans la vie de Moïse. D'accord ? Tu vois, il remonte 40 jours. Dans Exode 34, verset 29, il a dit, et il arriva que lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et le verset 35, il dit, et les fils d'Israël voyaient le visage de Moïse, que la peau du visage de Moïse rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. Tu vois là que la deuxième fois, quand il descend, à ce moment-là, son visage est transformé. La première fois, ce rayonnement n'était pas sur lui. Mais la deuxième fois qu'il est monté sur la montagne, son visage rayonnait la gloire de Dieu. Il a été transformé réellement. La première fois, oui, il y a eu des choses qui sont passées. Oui, il avait l'étape de la loi. Mais la deuxième fois, il avait l'étape de la loi en étant transformé. Amen. Et là, réellement, quand tu lis l'histoire de Moïse, c'était l'homme le plus doux de la terre, le plus humble. D'accord ? Parce que pour se farcir, 2000 personnes, sans compter les enfants et les femmes, 2 millions, il fallait y aller, hein ? Il fallait de la patience. D'accord ? Il fallait de la patience. Il a été transformé pour servir. Mon frère, ma soeur, quel que soit le service qui est le tien, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, malheureusement, servir Christ, c'est juste ça, tenir. Mais c'est faux. C'est un service parmi d'autres. Qu'importe le service que tu as dans l'Église, qu'importe, Dieu veut nous changer. Que tu sois à l'accueil, que tu fasses le ménage à l'accueil, tu peux sauver les âmes ou les perdre. D'accord ? Si les personnes qui arrivent sont complètement déprimées, et simplement parce que tu as un sourire, un amour qui se manifeste, la personne peut rentrer et être complètement touchée par Dieu et sauvée par le Seigneur. Par contre, si tu fais la tête, d'accord, si je commence à aboyer, tu peux tuer l'âme. On a besoin d'être transformé. Et c'est important. Vous savez, le Seigneur, il a transformé réellement, son visage resplendissait. Et vous savez tellement ce qui s'est passé, parce que le peuple ne voulait pas changer. Il est dit dans 2 Corinthiens 3, 15, 18, « Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur. Quand ils se tourneront vers le Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Mais là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Or, nous tous qui contemplons à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire par le Seigneur. » Et tu vois là que, en fait, simplement, il resplendissait tellement qu'il a dû mettre un voile sur le visage. D'accord ? Et vous savez, parfois, simplement, parce que tu es transformé, changé, la gloire de Dieu qui est sur toi, les gens sont libres de l'accepter ou pas. Mais ils voient qu'il y a quelque chose de différent en toi. Et en fait, les gens, c'est comme le peuple d'Israël. Lui, il a dû mettre le voile dessus, d'accord ? Parce qu'il ne pouvait pas avoir ça. Pourquoi ? Parce que sinon, ils étaient obligés de changer. Sinon, ils étaient obligés de changer. Et tu as des personnes qui ne veulent pas changer, qui veulent servir, mais qui ne veulent pas être transformées. Tu ne peux pas servir sans être transformé. Et plus que je sers, plus que je dois être transformé, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et c'est ça, Aaron, lui, il n'est pas monté. Et le résultat, c'était le veau d'or. Le veau d'or, il l'a façonné à son image. Combien d'enfants de Dieu se façonnent un veau d'or? Un évangile qui façonne au burin. Ils prennent ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils prennent ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça, je ne veux pas, donc je mets un coup de burin dessus, parce que ça ne m'arrange pas. Ça non plus, j'en veux pas, ça ne m'arrange pas. Et en fait, ils se font leur veau d'or. Mais ils veulent servir Christ. Et le problème après, vous savez quoi? Quand ils veulent servir Christ sans être transformés, c'est le pasteur qui a des ennuis. C'est lui qui doit se débrouiller après avec. Vous êtes là?
C'est quelque chose d'important à comprendre. Vous savez, le Seigneur veut nous emmener beaucoup plus dans une révélation de qui il est. Et la révélation de qui il est, ça se fait dans la transformation, dans la relation avec lui, dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Amen, dans cette intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est là qu'il nous change, c'est là qu'il nous transforme. Je me rappelle quand j'étais en Guyane, au début, quand je suis arrivé en Guyane, je vous ai dit, je ne savais pas, comment dire, qu'un billet aller-retour était moins cher. Dieu l'a permis. Parce que si j'avais eu un billet aller-retour, je serais rentré. Je ne serais pas resté. À un moment donné, j'étais seul, j'étais dans ma chambre, je déprimais. Et le Seigneur m'a donné un passage dans la lamentation de Jérémie. Il dit que tu tiendras ton joug, c'est dans ta jeunesse que tu garderas ton joug. C'est solitaire et silencieux, car moi, l'Éternel, je te l'ai ordonné. Et j'étais là, et Dieu était obligé de travailler en moi. Il travaille encore aujourd'hui. Je suis arrivé là-bas, j'avais une hépatite C. Dû à ma toxicomanie, je ne savais pas, on l'a découvert là-bas. Et je vous assure, à ce moment-là, je maigrissais, j'ai perdu les cheveux, les dents cassées. Et je ne comprenais pas parce que je n'avais pas d'aide. J'étais seul. J'avais l'habitude de la communion fraternelle à Mulhouse. Et là, je me retrouvais, j'étais tout seul. J'étais tout seul. Tout seul. Et j'avais cette hépatite C, j'avais un traitement interféron. Et ça me faisait perdre les cheveux et les dents cassaient. Et vous savez quoi? Et un jour, dans ma chambre, je prie et l'Esprit de Dieu me parle. Il me dit, maudis le virus. Comme j'ai maudit le figuier pour qu'il ne porte pas de fruits. J'ai entendu, j'ai obéi, j'ai virus d'hépatite C, je te maudis, tu ne portes pas de fruits en moi. Je vais voir le médecin, j'étais guéri. J'étais complètement guéri. Mais dans la transformation, Dieu m'a montré combien il est là. J'avais un ongle incarné, tu me dis c'est rien. Ok, j'ai dû me faire opérer. Et vous savez quoi? Je devais garder une maison d'un pasteur. C'était assez loin, c'était un endroit très dangereux en plus. Et j'étais là et quand je sortais de l'opération, j'avais personne. Personne qui m'emmenait, personne qui me cherchait. J'étais seul, je disais à Dieu, mais pourquoi tu m'as laissé venir ici? Pourquoi? Je ne comprenais pas. Écoutez-moi bien. Je marche, je vous assure, je pleurais. Je pleurais. Et d'un seul coup, j'ai une mobilette qui s'arrête. Il me dit, monte. Je ne connais pas. Hein. Je monte derrière dessus et il roule. Il y avait au moins 5, 6, 7 kilomètres. Il roule. Il m'a lâché à l'endroit où je dormais. C'était un ange. C'était un ange en mobilette. Excusez-moi, mais c'est quoi l'explication? Je ne connaissais pas. Et comment vous voulez qu'il sache que j'habite là? Vous ne pouvez pas le savoir. Il m'a lâché. Et vous savez, ça m'a aidé à grandir. Et je veux dire une chose, c'est que le but final de notre vie, d'accord, ce n'est pas seulement le salut, mais c'est la transformation de nos vies. Dieu te sauve, pas seulement pour que tu habites avec lui dans l'éternité, mais pour que tu sois un ustensile. Okay, un ustensile entre ses mains pour que tu puisses porter du fruit. Vous savez le passage qui dit dans Jacques de se réjouir dans l'épreuve, hein, une joie complète. Vous connaissez ce passage-là? C'est un passage qui est dur, mais il dit là que l'épreuve est comme, c'est aussi précieux que l'or purifié. Comment on purifie l'or? On fait chauffer, d'accord? On fait chauffer l'or, n'est-ce pas? Et quand on chauffe, qu'est-ce qui se passe? Les impuretés remontent. Et l'or qui est plus lourd descend en bas. Mais vous savez une chose, c'est que l'or pur, l'or purifié, il a une spécificité qui est claire, qui est vraiment merveilleuse. C'est que l'or pur, il est malléable. L'or pur, non seulement il est malléable, mais il est transparent. C'est-à-dire qu'on voit à travers. Et c'est pour ça, quand Dieu nous change, quand il nous transforme, écoute-moi bien, ce n'est plus toi qu'on voit. C'est Christ qu'on voit en toi. Amen. C'est Christ qu'on voit en toi. Et c'est en voyant Christ, parce que tu peux parler aux gens. Mais si ta vie n'est pas conforme, si on n'a pas Christ, les gens ne viendront pas. Les gens ne seront pas touchés. Les gens ne seront pas touchés. D'accord? Bruno, j'arrête à quelle heure? Dis-moi juste à quelle heure j'arrête. Ok. Non. Alors, vous savez,
si souvent on n'imagine pas le travail que Dieu est en train de faire, mon frère, ma soeur, quand tu demandes à Dieu de te transformer, Dieu te prend au mot. Et si souvent, le problème, c'est « Seigneur, transforme-moi, change-moi, je veux te servir ». Et Dieu te dit « Ok, moi aussi, je veux que tu me serves ». Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met le feu. Hein? Il commence à brûler pour que ça sorte. Est-ce que c'est trop chaud? « Seigneur, mais sauve-moi, arrête ça !» Le Seigneur, il dit « Ok ». Il baisse. Et dès que ça va mieux, « Seigneur, je veux te servir ». Il dit « Ok ». Il remet la température. Il remet la température. Pour faire quoi? Pour que les impuretés, pour que tout quitte. Et Seigneur! Et tu commences à crier. Et puis Seigneur, mais ok, il rebaisse de nouveau. Et en fait, toute ta vie, tu fais ça et tu serviras jamais. Et tu serviras jamais. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas la chose. Tu n'acceptes pas la transformation. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te transforme, pourquoi? Parce que tu as besoin de rentrer pour te transformer dans ta véritable identité. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, on est tellement attaché au titre, pour servir apôtre, évangéliste. Je vous assure, moi, ça me chauffe. Je suis fils de mon papa. J'ai le privilège de servir. Je suis fils de mon papa dans le ciel. Je sers simplement par grâce, avec les dons qu'il me donne, je sers. Mais pour cela, il faut qu'on soit transformé pour entrer dans notre véritable identité. Amen. Dans notre véritable identité. Et vous savez, l'Ecclésiaste 11.5, il dit « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Et en fait, c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que quand tu es dans l'épreuve, justement quand tu es dans l'épreuve, quand le travail de transformation commence, eh bien, si souvent on dit « Seigneur, mais sors-moi, tu as vu l'épreuve, tu vois ça ?» Plutôt de dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi ?» Vous savez, j'ai 2 enfants. J'en ai un qui est en situation de handicap. Je vous assure, il y a des moments donnés, je hurle devant Dieu. Je pleure. Je pleure devant le Seigneur. Mon épouse est là pour dire, parfois c'est terrible. Mais je sais une chose, c'est que Dieu ne fait pas d'erreur. C'est qu'aujourd'hui, la souffrance de ces personnes-là, je la comprends. Je la comprends. J'ai compassion de ces personnes-là aujourd'hui. Je sais ce que c'est. Avant, certainement que je n'aurais pas eu compassion. Je serais passé à côté. Dieu fait toutes choses. Tu ne comprends pas le travail de Dieu. Mais Dieu veut que tu rentres, que tu comprennes ta véritable identité. Ta véritable identité. Et ça, c'est quelque chose, comment dire, qui est important. Ok? Parce que, vous savez, il y a une énorme différence entre les bénédictions accordées par Dieu, le travail de Dieu, ok? Ce qui compte, c'est qui je suis au fond de moi-même. Et tu as des gens, parce qu'ils sont bénis, ils croient qu'ils sont. Non, ce qui compte, ce n'est pas les bénédictions. La Bible dit que Dieu fait lever le soleil sur les justes et les injustes, n'est-ce pas? Enfin, dans ma Bible, c'est marqué. Je ne sais pas si c'est marqué dans la vôtre, mais dans la mienne, c'est marqué. Ce qui compte, c'est le travail de Dieu en nous. C'est ça qui est important. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai besoin de Dieu travailler en moi encore. Si vous ne croyez pas, demandez ma femme. Elle vous le dira. Elle vous le dira. Mais ça, c'est important que de comprendre. Vous savez, la parole déclare dans Jérémie 17, verset 10, il dit « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. » Et en fait, le Seigneur sonde les cœurs, il connaît réellement, il sait ce qui a besoin d'être transformé, il sait ce qui a besoin d'être changé. Mais ce que lui sait, le problème, c'est que nous, on ne sait pas. Et c'est pour ça, c'est que Dieu veut réellement nous emmener à comprendre là où on a besoin d'être changé. Et la parole pour le frère qui a ses soucis d'alcool, la parole qui t'a été donnée, viens dans ma présence et demande-moi cette liberté. Demande-moi cette liberté. Et vous savez, c'est exactement pareil. Je veux servir, mais il y a des moments donnés, il y a des choses qui doivent disparaître. Il faut réellement, comme l'or pur, il faut
que dans l'or pur, c'est comme un vase qui est transparent. Il faut qu'on voie Christ à l'intérieur. Amen. Il faut qu'on voie Christ à l'intérieur. Pour réellement la véritable identité. Parce qu'on ne peut pas tromper les gens. Vous savez, on connaît tous la parabole des vieilles outres, ok? Dans Matthieu 9, 16, 17, il dit « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met plus non plus du vin nouveau dans les vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. On ne met pas le vin nouveau dans des outres neuves et les outres se conservent. » Et donc, tu vois là qu'on a besoin réellement d'être une outre neuve, c'est-à-dire les choses anciennes, il faut qu'on les ôte. Et quand tu vois le travail pour une outre, le travail qui doit être fait, mais c'est une parabole, mais c'est tellement, tellement parlant. C'est tellement parlant. Tu as besoin, les outres réellement, les outres, pour la recycler, il fallait d'abord, il fallait nettoyer parce qu'il fallait qu'elles sèchent, il fallait les tremper dans l'eau, il fallait les brosser, il fallait mettre de l'huile et après tu recouds. Mais c'est exactement pareil parce que tu viens, écoutez-moi bien, d'une vie. Chacun, on a des vies, on a des passés différents. On a des passés différents, d'accord? On a des vies différentes, avec des blessures différentes. Ça n'empêche pas que Dieu veut te changer, veut te transformer réellement pour que tu puisses le servir. Moi, je viens de la drogue. Mais je vous ai donné une très courte partie de mon témoignage. Écoutez-moi bien, quand j'étais enfant, j'étais abusé sexuellement par des hommes. Tu en as combien comme ça qui sont là? Et je vous ai dit, il y a un appel de Dieu pour chacune des vies, qu'importe l'appel. Qu'importe l'appel. Mais tu as besoin d'être guéri. Quand Dieu m'a révélé, j'étais en Guyane, j'étais déjà dans le ministère, quand Dieu m'a montré que j'ai été abusé, c'était enfoui au fond de moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il me l'a révélé, j'ai eu de la haine. Ah oui, mais un pasteur peut pas avoir de la haine. Ah bon? La haine, il fallait qu'elle sorte. Elle était enfouie, elle était au fond de moi. Pourquoi? Parce que tu avais la honte, tu avais toutes ces choses-là. Mais Jésus à la croix, est-ce qu'il n'a pas porté notre honte? Il a porté notre honte. Et ces choses-là viennent à la lumière. Et c'est pour ça, être transformé pour servir, Dieu va mettre justement la lumière. Et c'est justement quand les choses viennent à la lumière, il ne faut pas fuir. C'est là qu'il faut que tu ailles chez le pasteur ou chez quelqu'un, ou je ne sais pas, avec l'équipe avec qui il travaille, pour demander la prière, pour qu'il puisse prier avec vous, pour que tu puisses rentrer dans ta véritable identité. Ta véritable identité. D'accord? C'est ça qui est important. Vous savez, quand tu regardes Sarah, je vais passer vite, je prends des exemples. Quand tu regardes Sarah, il y a quand même une promesse derrière Sarah, la femme d'Abraham, mais il a dit dans 1 Pierre 3, 6, il dit « Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. » Écoutez-moi bien. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Il dit c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, donc toutes les sœurs. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. Mais est-ce que tu réalises réellement où est-ce que Sarah est passée? Est-ce que Sarah n'a pas eu besoin d'être transformée? Est-ce que Sarah n'a pas eu besoin d'être guérie pour devenir Sarah? Ah, si, parce que le monsieur Abraham d'abord, même s'il est le père de la foi, c'était un sacré loustique. Lui, c'était un cas, un vrai. Mais Dieu l'a changé. Mais je ne sais pas si tu réalises la vie de Sarah. La vie de Sarah. Monsieur Abraham, il se balade avec elle. D'un seul coup, il voit Pharaon et tout. Et d'un seul coup, il regarde et il dit, tiens, ça sent mal pour moi là. Ça sent pas bon. Et il dit, écoute, dis que t'es ma sœur. T'imagines? En fait, Abraham, c'est quoi? Excusez-moi, je ne veux pas vous choquer, mais Abraham, c'est le premier proxénète de l'histoire. Excusez-moi, il a prostitué sa femme. Il a dit, mais couche avec lui, comme ça moi j'ai la vie sauve, et puis je suis béni. Mais c'est quoi ça? Vous appelez ça comment? Excusez-moi, on appelle ça comment? D'accord? Et en fait, c'est ce que Abraham a fait. Et elle a accepté, mais imagine ce qu'elle devait ressentir dans son cœur. Moi, je vais dire à ma femme, prostitue-toi, c'est une indienne,
Elle prend un arc avec des flèches et elle me... Moi, je t'assure que je n'ai même pas le temps de lui finir, que j'ai déjà deux flèches dans chaque oreille. Mais c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, il dit l'identité de... Comprenez bien, l'identité de Sarah, la mère des croyantes. Mais pour devenir la mère des croyantes, ça ne s'est pas fait un instant. Elle a dû être transformée. Elle a dû être transformée. Et tu vois qu'Abraham, à travers ça, il était bien traité. Mais ce monsieur, ça ne le dérange même pas. Ça ne le dérange même pas que sa femme est en train de coucher avec Pharaon. Il était bien traité. Il était content. Il était content. Et vous savez, alors plus tard, il va refaire la même chose avec Abdimelech. Mais Abdimelech, il avait un cœur intègre. Et Dieu lui a dit, bonhomme, tu ne touches pas. Parce que sinon... OK ? Mais il a refait la même chose. Il avait encore peur. Il avait encore peur. Et vous savez quoi ? C'est que... Comment elle s'appelait avant le nom de Sarah ? Sarai. Vous savez la différence ? Il y a une différence qui est énorme. C'est que Sarai veut dire « ma princesse ». Donc c'était sa princesse à lui. Donc il en fait ce qu'il veut. Ça lui appartenait, c'était son objet. C'est pour ça qu'il a dit, mais écoute, va coucher avec ses mains. Sarah ne veut plus dire ma princesse, veut simplement dire princesse. C'est plus pareil, c'est plus la sienne. Elle a dû être transformée. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait pas croire dans les promesses de Dieu. Dans Genèse 18, verset 12, elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » Tu vois là que les promesses qu'ils avaient reçues, elle ne pouvait pas rentrer dedans, elle ne pouvait pas le croire. Parce qu'elle n'était pas rentrée dans sa véritable identité, elle n'était pas guérie, elle n'était pas transformée. Tu as des personnes où Dieu a fait des promesses. Et s'il n'y a pas cette transformation, réellement cette guérison aussi intérieure de ton âme que Dieu veut faire, tu ne pourras pas concevoir, tu ne pourras pas rentrer dedans. Vous savez, quand j'ai dit, mais les autres disaient, que peut bien faire le petit Gilles ? L'image, le rejet, je l'ai vécu dans l'Église. Encore aujourd'hui, je le vis à une différence près. C'est qu'aujourd'hui, je n'en ai plus rien à faire. D'accord ? Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Amen. C'est ça qui est important. Et tu vois, elle a ri, elle me dit, mais comment veux-tu que moi, j'ai encore des désirs, comment tu veux que j'enfante ? Et le problème, c'est que quand on ne croit pas, on fait réellement, le verset qu'on a lu au début, le ciseau, les rabots, il a dit, il ne faut pas que ça passe dessus. C'est quoi, passer dessus ? C'est-à-dire, on aide à la construction, on aide charnellement. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit à Abraham, mais va coucher avec Agar. Elle ne pouvait pas croire, parce qu'elle n'était pas transformée. Elle ne pouvait pas croire. Et tu as beaucoup de gens comme ça, qui ne se laissent pas transformer par Dieu. Parce que ça va parfois faire mal. Quand j'ai dû avouer, quand je suis allé prier, j'ai dit, voilà, j'ai été abusé sexuellement par des hommes. Vous croyez que je suis allé avec un sourire ? Non, mais je suis allé le mettre à la lumière. Je suis allé le mettre à la lumière. J'ai laissé Dieu me toucher de ce côté-là. Je pleurais, je hurlais. Je vous dis, j'avais de la haine. J'avais de la haine. Ça a dû sortir. Ça a dû sortir. Et Sarah, qui était Sarai, elle ne pouvait pas croire. Mais elle est devenue la mère de toutes les croyantes. Si elle est devenue, c'est parce que Dieu l'a transformée, c'est parce que Dieu l'a guérie, c'est parce que simplement elle a reçu sa véritable identité. Je te pose aujourd'hui la question, quelle est ta véritable identité, mon frère, ma soeur ? Quelle est ta véritable identité ? Je vois des personnes, des sœurs âgées. Ce n'est pas fini pour vous ? Non. Non. Caleb, il a dit à 85 ans, donne-moi cette montagne. Amen. Donne-moi cette montagne. Ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut, dans la mesure où toi tu veux. Dans la mesure où toi tu veux. D'accord ? Et donc, c'est quand même important, parce que
Il ne faut jamais laisser les circonstances imprimer ton identité. Jamais. Ne laisse pas les circonstances imprimer ton identité, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas les circonstances. Ne laisse pas. Vous savez, si je fais témoigner ma femme, vous allez, c'est hallucinant. C'est une petite fille de chaman. Hein? Petite fille de chaman. Avec tout ce qu'elle a vécu, c'est pire que moi. Je vous assure. Et pourtant, elle est là. Et elle sert le Seigneur. Elle sert le Seigneur. L'identité, regardez voir, je ne vais pas le lire, mais dans Marc 5, on ne va pas le prendre, mais dans Marc 5, 25 à 34, on connaît tous, c'est la femme à la perte de sang. D'accord? Quand tu vois cette femme-là, regardez voir, juste pour vous dire. Femme à la perte de sang. Ça, c'est la Bible, la parole de Dieu permet qu'elle soit appelée comme ça. Il n'est pas dit qu'elle s'appelle Germaine ou Gertrude ou j'en sais rien comment le nom que tu veux lui donner. C'est la femme à la perte de sang. Il y avait une raison. Mais quand tu vois cette femme-là, elle perdait du sang, donc elle a ses règles constamment pendant des années. Elle a tout dépensé. Elle n'avait plus rien financièrement. Elle a pris des risques. Elle a pris des risques en venant dans la foule pour toucher le bord du vêtement de Jésus. N'est-ce pas? Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? On sait quand même que s'il l'attrape, il la lapide. D'accord? Elle n'avait rien à faire là. Dans la loi, tu es impur, donc tu vas ailleurs. Elle était ici. Et au bout d'un moment, elle va toucher la frange du vêtement de Jésus. Chez la frange, on appelle ça le tzitzit, okay? Chez les Juifs, et c'est des cordelettes comme ça. Et en fait, il y a une valeur numérique à cela, c'est 613. Et 613, c'est la plénitude de Dieu pour les Juifs. Et en fait, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et là, Jésus a dit, mais une force est sortie de moi, il savait réellement. Et là, elle est toute tremblante, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit toute la vérité. Mon frère, ma soeur, toute la vérité. Et je veux dire une chose, si tu veux être transformé, non pas que Dieu ne sait pas la vérité, mais il faut que tu sois honnête avec le Seigneur. Que tu lui dises toute la vérité. Combien de fois je prie avec des gens, ils sont en train de me raconter, ce n'est même pas des bateaux, c'est des porte-avions. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu les aide? Il ne peut pas les aider. Dis-lui toute la vérité. Et vous savez ce qui s'est passé là? De la femme à la perte de sang. C'était son nom. Parce que parfois, tu peux être le fils du drogué, le fils de l'alcoolique, hein? Le fils du braqueur de banque. On donne des noms comme ça aux gens. Ah oui, l'autre, ouais, c'est celui, oui, son père, il a volé, il a fait le braquage, il a fait... Même encore parfois des réactions comme ça parmi le peuple de Dieu, où on appelle encore les gens avec leur vie. Et cette femme-là, la première chose qu'il a fait, il va lui dire, ma fille, sois guérie. D'accord? Sois guérie. Il lui donne sa véritable identité, la fille du royaume. Elle est passée de la femme à la perte de sang. C'est comme ça que Dieu a permis. Elle est passée à quoi? Ma fille, va en paix, ta foi t'a sauvée. Et sois guérie de ton mal. Il l'a guérie. Sois guérie de ton mal, c'est la dernière chose qui est dit. C'est la dernière chose. L'essentiel pour Christ, ce n'était pas la guérison, c'était l'acceptation de sa véritable identité. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi bien, nous sommes des souverains sacrificateurs pour Christ. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que son peuple se lève. Dieu a besoin que son peuple se lève. Regarde aujourd'hui Israël. Regarde ce qui se passe. Ouvrons les yeux. Il faut se lever pour travailler pour Jésus. Il faut se lever. Mais pour te lever, laisse-toi te transformer. Rentre dans ta véritable identité. Cherche pas un titre. On n'a rien à faire des titres.
Les titres, ça n'emmène rien. Juste la gloriole, les chevilles gonflées, c'est tout ce que ça fait. Mais ça ne sauve pas. Les titres n'ont qu'une onction. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, je voudrais finir simplement, pour qu'on puisse prier ensemble, avec la vie de Pierre. Et vous savez, Pierre, on connaît tous Pierre, mais c'est quoi le premier nom de Pierre? C'est quoi? Simon. Vous savez ce que ça veut dire, Simon? Ça veut dire roseau fragile. Simon, ça veut dire roseau fragile. Il a eu besoin, lui, d'être transformé. Il a eu besoin d'être transformé, mais vous savez, c'est que dans Jean 1, 42, il est dit là, mais le jour où Jésus le vit, il l'appela Pierre. Pourquoi Pierre? Parce que Jésus, en fait, il voyait le potentiel caché dans la vie de Simon. Et moi, je veux te dire une chose. Le potentiel caché, en toi, Dieu le voit. Peut-être que ton pasteur ne le voit pas. Peut-être que d'autres ne le voient pas. Mais Dieu le voit. Moi, c'est simple. Si ce n'était pas Dieu qui m'avait appelé, je ne serais pas là en train de vous prêcher. Hein? J'étais juste un toxico qui faisait que des conneries. Okay? J'avais vécu des miracles, je repartais, je faisais n'importe quoi. Donc, autant me dire, il n'y avait rien chez moi pour être appelé. D'accord? Mais Dieu voit, il y a un potentiel en toi. Il y a un potentiel en toi que Dieu voit. Mais par contre, pour que ce potentiel émerge, il y a un travail qui va être fait. Amen? Il y a un travail qui va être fait. D'accord? Regarde maintenant le test de Pierre, dans Luc 22, verset 22-24. Ils sont là réunis, ok? Ils sont là réunis, font la Sainte Seine, ok? Avec Jésus. Cependant, Jésus va dire, cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par celui qui est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Et d'un seul coup, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Et vous savez, ça c'est toujours d'actualité. Là, Jésus, il est en train de leur expliquer qu'il va mourir pour eux, qu'il va mourir pour le monde entier. Okay? Il est là, il leur parle, il a dit, je vais mourir. Je vais être livré aux Romains. Et ils sont là, oui, d'accord, ok, d'accord. Et puis d'un seul coup, ils se demandent, mais en fait, le boss parmi nous, c'est qui? Non, mais je ne sais pas, mais moi je suis Jésus, je les vire tous. Je sais pas, je dis, mais allez, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous voulez que je bosse avec vous? Moi, j'aurais eu cette réaction-là. Ils se demandent lequel serait le plus grand. Et vous savez, ça, sincèrement, encore aujourd'hui, malheureusement, c'est des choses qui sont actuelles. Grand serviteur. Mais tu n'es pas grand serviteur, tu es serviteur. Tu es sacrificateur. Tu es une nation sainte, une race élue. Tu sers le Seigneur. Il n'y a pas plus grand, plus petit. Chacun va servir avec le talent que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Politique as-tu que tu as reçu? Hein? Si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme n'ayant pas reçu? Tout ce que tu as, c'est lui. Mais tu vois, le Simon, le roseau fragile, il va avoir besoin de transformation. Et ça va être chaud pour lui, hein? D'accord? Parce que, sincèrement, quand tu vois, c'est une discussion, mais qui est égoïste. Mais vraiment égoïste, ok? Qui est orgueilleuse. Parce que Jésus leur annonce quand même, c'est honteux, c'est incroyable. Et tu vois, tu vois l'amour de Jésus. Il est là et pourtant il ne les vire pas. Il les avait choisis. Ce n'était pas pour les virer. C'était justement pour les transformer. Mais on peut presque deviner qui était à l'origine de la dispute entre les disciples. Hein? On peut deviner, hein? Pierre, sa personnalité. Il dominait. C'était le premier qui parlait. Il parlait en tout.
le premier qui parlait. Il a marché sur l'eau. Hein? Il a marché sur l'eau, même s'il a coulé après. Il a quand même marché sur l'eau. Il y en a déjà un qui a marché sur l'eau, là? Non, donc on ne peut rien dire. D'accord? Mais lui, il a quand même marché. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Bien. Bon, il voit les éléments qui se déchaînent, il doute, il plonge. Mais il a quand même marché sur l'eau. D'accord? Quand tu vois réellement, il était là quand il y avait la transfiguration. Il a eu la révélation. Il dit, hey, il reconnaît Moïse, il reconnaît Élie. Il n'y a pas d'appareil photo à l'époque. D'accord? Donc on ne pouvait pas savoir la tête qu'ils avaient. Et pourquoi? La révélation, c'est la gloire de Dieu était là, et dans la gloire, on va tous se reconnaître. Donc, je vous assure qu'il avait de quoi frimer, hein, de se montrer beaucoup plus spirituel que les autres. Et donc, il était persuadé certainement qu'il était le plus grand. Mais cette assurance qu'il avait là, elle n'était pas ancrée dans l'amour, mais plutôt dans l'orgueil. Cette assurance était ancrée, pas dans l'amour, mais dans l'orgueil. Mon frère, ma soeur, la connaissance que je peux avoir, je peux emmener des choses. Je peux montrer aux gens que je connais des choses. Mais je le montre comment? Dans l'amour, dans l'humilité, ou pour montrer que je suis supérieur? Ça, c'est important. Ça, c'est important. On ne va pas citer les versets pour t'en mettre plein la tête. Parce que de toute façon, ça ne portera pas de fruits. Ça ne portera pas de fruits. D'accord? Alors regardez, Jésus qui va leur répondre. Luc 22, versets 25 à 27. Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et là, le Seigneur, il remet les choses à plat. Il montre réellement, il répond à cet orgueil, de cette pensée orgueilleuse. Il a dit, voilà, le plus grand, c'est celui qui sert, celui qui s'abaisse. D'accord? Il dit, m'appelez serviteur et maître. Ok, vous faites bien, mais regardez ce que je fais. Il commence à laver les pieds. Il commence à laver les pieds. Il commence à laver les pieds. Je vous assure, laver les pieds, ce n'est pas facile. Le Seigneur m'a déjà demandé de le faire. À des personnes qui ne m'ont pas craché dessus, mais qui m'ont vomi dessus. Un jour, il m'a dit, tu vas leur laver les pieds. Je vais faire quoi? Tu peux répéter? Parce que tu n'as pas envie d'entendre. Tu n'as pas envie d'entendre. Et le Seigneur montre réellement. Il leur parle, il ne les accuse pas. Il ne les accuse pas. Il leur parle simplement. Vous savez, Pierre, il a reçu vraiment des révélations, ok? Mais son caractère n'était pas dans l'humilité de Christ encore. Il était en train, sa vie, son ministère, il vivait sur des victoires passées, sur l'orgueil. Et la parole de Dieu nous demande réellement de faire attention à la matière dont on va bâtir. 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il bâtit dessus. Et en fait, il ne bâtissait pas avec les matériaux nécessaires pour le royaume de Dieu, mais avec des fournitures telles qu'une forte volonté, une grande confiance en lui-même. Et je te dis une chose, quand tu sers, quand tu t'appelles réellement, Dieu t'appelle à faire plein de choses. Mais ne compte jamais sur tes propres forces. Compte jamais sur tes propres forces. Compte simplement, mon frère, ma soeur, sur la grâce de Dieu. Sur la grâce de Dieu. Simplement sur la grâce de Dieu. Moi, je sais simplement, je suis incapable de faire quelque chose de moi-même. À l'école, c'est simple, j'étais viré partout. Tous les bahuts que j'ai faits, ils m'ont tous viré. Tous. Pour trouver un bahut, j'ai dû avoir une dérogation spéciale d'un député pour qu'on m'accepte. C'est juste pour vous dire. De moi-même, je suis incapable de prêcher. Je ne te dis pas ça en fausse humilité. Je te le dis sincèrement du fond de mon cœur. Et Pierre, il n'était pas conscient, mais la transformation de son caractère était encore à venir. Okay? Il était là dans 1 Jean 2,16, il dit l'orgueil de la vie. Okay?
quand tu vois réellement, alors je vais passer pour finir, je laisse plein de choses passer, mais regardez voir. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est Luc 22, verset 31, afin qu'on puisse prier. Le Seigneur dit, Simon, Simon, regardez voir, il ne l'appelle pas Pierre, hein. Roseau fragile, roseau fragile. Non, mais c'est important. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit, il vous a réclamé. Il n'a pas dit, il t'a réclamé. Pourquoi il a dit, il vous a réclamé? Parce que dans la discussion pour savoir qui était le plus grand, ils ont tous dû débattre de ce sujet tellement important pour savoir qui était le plus grand. Et c'est l'orgueil. Et cet orgueil-là était une porte ouverte. L'orgueil, c'est terrible. C'est terrible. Simon, Simon, il n'a pas dit Pierre. Il n'a pas dit Pierre. Il dit Simon, Simon. Parce qu'il n'était toujours pas transformé. Okay? Il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. L'orgueil ouvre la porte. Okay? Et le mot crible, dans la parole de Dieu en grec, c'est synazio, cribler, passer au tamis. Au sens figuré, mettre à l'épreuve sa foi par une agitation intérieure jusqu'au point de chute. Je répète ça. Au sens figuré. Mettre à l'épreuve sa foi par une agitation intérieure jusqu'au point de chute. Vous savez, si Jésus il avait la mentalité de beaucoup de chrétiens, et ils entendent cette prophétie-là, on dit bien on va s'unir pour que ça n'arrive pas. Écoutez-moi bien, pour que ça n'arrive pas. Mais si ça n'arrive pas, tu sais quoi? Tu ne rentres pas dans ce que Dieu a pour toi, parce que tu ne peux pas être transformé. Vous êtes là? Tu ne rentres pas parce que tu ne peux pas être transformé. Est-ce que le Seigneur a prié? Il aurait eu autorité pour dire Satan, va jouer ailleurs. Hein? Tu ne touches pas. Il ne l'a pas fait. Il a dit, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Amen. Parce qu'il savait très bien que c'était nécessaire. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux servir? Dieu t'appelle à servir. Qu'importe le service qui est le tien, vous avez tous une place dans le service de Dieu. C'est pas simplement le pasteur qui est là. Il est là, mais il a besoin de chacun. Parce que ce n'est pas un one-man show. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, écoutez-moi bien, et toi, il parle à un apôtre là, hein, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le vrai terme, c'est quand tu seras revenu. Vous vous rendez compte ce qu'il lui dit? Il a dit, je n'ai pas prié pour que ça s'empêche. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mais bien, on va prier contre, on va lutter, on va lier les démons. Je n'ai rien contre ces choses-là, je vis ces choses-là en Guyane. Mais le but, ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas ça. Il dit, quand tu seras, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras revenu, parce que je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, l'orgueil. Tu sors du royaume. Quand tu seras revenu, tu n'es plus avec l'orgueil. Excuse-moi, tu n'es plus là. C'est les paroles de Jésus. C'est les paroles de Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre. D'accord? Sincèrement, Satan, il avait demandé la permission d'ébranler Simon. OK? Si servilement qu'il en perdrait la foi. Il savait qu'il allait perdre la foi. L'intention, écoutez-moi bien, l'intention de l'ennemi était de détruire cet homme au grand potentiel qui avait reçu tant de révélations. Je vais te dire une chose, le diable entend les promesses de Dieu qui sont faites sur ta vie. Il sait que Dieu a mis en toi un potentiel qui est caché. Le potentiel caché de Dieu, Dieu le voit. Mais pour que ce potentiel puisse émerger, mon frère, ma soeur, pour qu'il puisse émerger, tu as besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être transformé. Nous avons besoin d'être transformés. Il l'a appelé Simon, roseau fragile, il ne l'a pas encore appelé Pierre.
Et regarde maintenant, n'oublie pas, regarde, dans Matthieu 16, 16 à 18. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Simon, toujours pas Pierre, hein, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans les ciels. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Il avait reçu la révélation, ok? Mais il lui dit, il lui parle, il l'appelle Simon. Mais sur qui il va bâtir? Sur Pierre. Pierre, le premier mot, Pierre, c'est Pétros, petit caillou, ok? Et ensuite, le deuxième pierre, c'est Pétra, c'est le rocher. Sur cette révélation, je vais bâtir. Et en fait, il va dire, il est en train de lui expliquer, tu as reçu la révélation, c'est bien, c'est pas, tu sais qui je suis, c'est mon Père dans le ciel qui te l'a montré. Mais toi, tu es un petit caillou, mais sur cette pierre, donc sur Pétra, c'est sur ce rocher-là, je vais bâtir. Quand tu auras la pleine révélation de qui je suis, alors je pourrai bâtir mon église. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas avec l'intelligence, ce n'est pas avec tes diplômes, ce n'est pas avec ton argent, ce n'est pas avec ta position sociale, mais c'est avec ton cœur que tu laisses changer et transformer, que tu pourras porter un fruit et un fruit qui demeure. Amen. Un fruit qui demeure. Et vous savez quoi? On a réellement besoin, parce que sincèrement, dans ce moment-là, il a vu sa véritable condition. Il a vu sa véritable condition. Il a vu. D'accord? Il avait même dit, dans Luc 22, 33, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et à la mort. Il lui dit ça. Alors, cette déclaration, elle n'est pas née de l'esprit, mais de sa propre confiance en lui. Ok? Même si ça va être vrai, à un moment donné, ça va être vrai. Parce que, sincèrement, quand toute l'armée arrive là, hein, ils arrivent armés. D'accord? Avec quoi? Avec des bâtons, des machins, les Kalachnikov de l'époque. Hein? Lui, qu'est-ce qu'il fait, le Pierre? Il prend son épée, hein? Il tape dans le tas. Il n'a pas visé l'oreille. Hein? Le gars, quand il a vu l'épée arriver, il a bougé la tête. Sinon, Jésus, ce n'est pas une oreille qui recolle, c'est une résurrection qu'il fait. D'accord? Tu crois que le gars, il s'est laissé couper l'oreille? Non. Il est allé. Mais regardez voir, à la fin, je finis par là et on va prier ensemble. Je laisse Bruno prier. Quand tu vois la vie de Pierre, dans Jean 21, je ne l'ai pas marqué, mais dans Jean 21, tu vois là, il avait fait toutes ces déclarations orgueilleuses. Et là, Jésus va lui dire, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Et lui dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais en fait, il va lui, m'aimes-tu? En fait, il va lui parler de l'amour philéo. Est-ce que tu as de l'affection pour moi? Et Seigneur, tu sais que il sait que je t'aime. Il sait que je t'aime. En fait, je t'aime. Non, d'abord, Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Agapao. C'est-à-dire un amour qui est prêt à mourir pour moi. Et lui, il va lui répondre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais en fait, il répond en grec, c'est philéo. C'est-à-dire, j'ai de l'affection pour toi. Il lui pose une deuxième fois la question. Est-ce que, Pierre, m'aimes-tu? Là encore, il dit, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapao, c'est-à-dire un amour qui est prêt à mourir pour moi. Et Pierre lui répond, lui dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, mais il lui répond, philéo, j'ai de l'affection pour toi. Et là, Jésus, il va se mettre à son niveau et il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Mais il va lui dire, philéo, amour philéo, est-ce que tu as de l'affection pour moi? Et là, Pierre, il se gratte la tête, il dit, Seigneur, tu connais toutes choses, laisse-moi tranquille avec ça. Tu sais que je t'aime. Et là, philéo. Et là, vous savez quoi? La transformation a lieu. Parce qu'il dit maintenant, il lui dit, avant tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais. Mais maintenant, viendra, on va te ceindre et tu iras là où tu ne veux pas. Et la Bible dit, il disait cela pour lui dire de quelle mort il glorifierait Jésus. Là, il était prêt. Avant, il avait dit, c'était pas né de l'esprit, il disait, je suis prêt à mourir pour toi. C'était dans sa propre confiance, sa propre force. Mais là, Jésus dit, maintenant tu es prêt. Maintenant, tu as passé le tamis. Tu as été ébranlé. Maintenant, tu peux me servir. Mon frère, ma soeur, je vais finir là. Est-ce que tu veux être transformé par Dieu pour servir Christ? Est-ce que tu veux servir Christ? Qui veut servir Christ? Levez voir la main. Faites attention, on va lever la main. Réfléchissez avant.
Je voudrais vraiment qu'on puisse prier. Tu vas venir prier, Bruno? Ok. Écoutez-moi bien, on va fermer un instant nos yeux. On va fermer un instant nos yeux devant le Seigneur. On est devant le Seigneur, on n'est pas devant un homme. Mais il faut que tu sois conscient, mon frère, ma soeur. Vous savez, les temps sont mauvais. Excusez-moi, les temps sont mauvais. Dieu cherche une véritable armée qui sont prêts à s'unir. Écoutez-moi bien, à s'unir avec votre pasteur, avec les responsables, qui que tu sois. Mais si tu veux dire maintenant, Seigneur, moi je veux te servir. Qu'importe ce que ça va me coûter. Qu'importe la transformation qui doit être faite. Je t'invite simplement, mais réfléchis avant, à mettre ta main sur ton cœur. À mettre ta main sur ton cœur et on va prier ensemble. On va prier ensemble. Parce que le Seigneur va permettre, mon frère, ma soeur, le Seigneur va permettre des difficultés dans ta vie. Ces difficultés, écoutez-moi bien, ces difficultés ne sont pas le fruit de ton péché. Ces difficultés seront voulues par Dieu, permis par Dieu. Il va les utiliser pour te transformer. Il va les utiliser pour te transformer. Donc si tu désires réellement, je t'invite à mettre ta main sur ton cœur réellement en disant, Seigneur, ma vie t'appartient. Fais-en ce que tu veux. Je veux te servir là où tu veux, comme tu le veux. Mets ta main sur ton cœur et on va prier ensemble. Répète après moi simplement et après je prierai. Dis-lui, Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, ce matin je viens à toi. Tel que je suis, je t'ouvre mon cœur. Dis-lui, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux rentrer dans les projets, dans les œuvres préparées d'avance. Je veux rentrer dedans. Agis comme tu veux. Change-moi. Transforme-moi. Purifie-moi. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Regarde au fond de mon cœur. Et je te prie comme David. Sonde-moi et montre-moi et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Seigneur, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je te demande pardon. Toutes les fois où j'ai dit que je voulais te servir et où je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas rentré dans ce que moi je voulais. Je te demande pardon. Garde les yeux fermés un instant. Au nom de Jésus. On va prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu vois les mains sur les cœurs. Et Seigneur, moi je veux m'unir, Saint-Esprit de Dieu, à la prière de mes bien-aimés. Moi-même, je mets ma main sur mon cœur et j'ai tellement besoin d'être transformé encore. Et je te demande, Esprit de Dieu, de ce que tu peux souffler maintenant, sur chacune des vies. Seigneur, qu'ils puissent être conscients que dans le désert, dans le feu de l'épreuve, tu es là. Tu étais avec Israël dans le désert. Eux ne t'ont pas vu, mais toi, tu étais là. Et ils n'étaient pas conscients de ta bonté. Et je te prie aujourd'hui que chaque personne, Seigneur, maintenant, qui t'a dit « je veux être transformé », soit consciente de ta présence, de ton amour, afin réellement que tu puisses les purifier, les transformer, les emmener plus loin et lever réellement une véritable armée autour de leur pasteur. Je te le demande maintenant dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur veut parler à plusieurs personnes. Vous avez vraiment, et ça vous a interpellé, mais vous savez que vous avez eu de l'orgueil. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis d'autres frères, mais des pensées orgueilleuses, en croyant justement que vous feriez mieux. Ce matin, c'est avec beaucoup d'amour que l'Esprit de Dieu vous dit simplement, mes enfants, je vous demande de diminuer. Je vous demande de diminuer. J'ai pardonné votre péché. Je vous demande de diminuer afin que je puisse croître en vous. Afin que je puisse croître en vous. Afin que je puisse croître en vous. Mais je vous demande d'aller demander pardon aux personnes que vous avez méprisées à travers votre orgueil. Il y a plusieurs personnes.
Le Seigneur vous appelle ce matin à faire ce pas de foi. Et si vous faites ce pas de foi, ce pas d'obéissance, vous verrez, ce sera comme quelque chose qui va être enclenché dans votre vie. Quelque chose qui va être enclenché dans votre vie. Et vous allez rentrer dans une dimension nouvelle avec lui. Non seulement dans la communion avec le Saint-Esprit, mais dans le service. Et l'Église sera au bénéfice de ces pas d'humilité, vous dit l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuons à prier.